C'est votre matinale éducative. De retour sur le plateau du 10h midi. Cette fois-ci, nous allions aller sur la rubrique culture avec notre invité, Bokar Amadou Diallo, avec la présentation de son œuvre, L'optimisme poétique. Rebonjour, Bokar. Bonjour, Mayan. Rebonjour aussi à Cherien qui va toujours nous accompagner. Bonjour. Ouais. Alors, Bokar est écrivain, poète. Vous êtes aussi étudiant diplômé en sciences, en lettres, arts et civilisation. Vous avez fait vos études à Fourdou, vos études secondaires à Vélingara. Vous avez obtenu votre baccalauréat au lycée de Richard Toll. Et en ce moment, vous poursuivez vos études à l'université Iba Der Thiam de Thiès. Bienvenue à toute l'école. Merci beaucoup pour l'invitation. Je vous en prie. Alors aujourd'hui, nous allions découvrir son œuvre à la découverte de l'optimisme poétique. Alors avant de commencer, d'aller dans le vif du sujet de l'œuvre, qu'est-ce qui vous a poussé à écrire? Qu'est-ce qui vous a, on va dire, inspiré? Qui est-ce que vous avez eu comme idole pour avoir le courage d'écrire? Ok, merci beaucoup. Donc, avant tout d'abord, je prenais l'écriture comme une source de libération. J'avais adopté le processus, ou bien j'avais adopté comme une démarche cathartique de l'écriture, mais en optant l'écriture. Ça veut dire que c'est le processus par lequel une personne utilise pour libérer ses émotions, ses tensions et ses souffrances. Et l'écriture, je le prenais comme une source de libération pour libérer mes souffrances, pour libérer mes émotions, pour libérer mes tensions, comme l'intervention de notre coach Dien. Voilà. Donc, c'était ça, en fait. J'avais commencé à écrire depuis 5e, 6e, en fait. 5e, 6e, 4e, mais je publiais ça sur Facebook. Mais je ne savais pas l'importance de l'écriture, en fait. Je ne savais pas l'importance. Mais c'est au fur et à mesure que je publie mes textes que je ressens que les gens sont très intéressés par mes textes. Parce qu'il y avait un jour, j'ai vu sur le statut, il y avait un ami qui avait publié un texte. Et ça me rappelle quelque chose. Je lui ai demandé où vous avez pris ces écrits-là. Il m'avait dit que vous vous rappelez l'année temps. C'est vos écrits, vous avez publié ça sur Facebook. Et ça me tient vraiment au cœur et ça m'intéresse beaucoup. Vous avez fait capture d'écran pour republier ça. Et c'était 3 ans après. Donc, c'est ça que je me suis rendu compte que c'est très important. Mais c'est en classe de terminale que j'avais commencé à garder mes écrits. D'accord, très bien. Donc, vous aviez essayé de cultiver cela. Et coach Cher, je pense que l'écriture aussi, c'est une manière de pratiquer l'intelligence émotionnelle. Effectivement. Écrire pour s'évader, comme on le dit déjà. Voilà. Alors, vous aviez écrit l'optimisme politique. Et j'aimerais aussi savoir pourquoi le choix de la pluie d'écrire un roman. Exactement comme vous le savez, en poésie, on a des rimes. Et qui parle de rimes, parle de la musicalité des mots, le jeu des mots. C'est très important. Mais aussi, c'est magnifique, en fait, d'entendre les rimes, en fait. Quand vous écoutez le poème de Léopold Sédar Senghor, femme ni femme noire, vertu de ta couleur qui est vie et de ta forme qui est beauté. J'ai grandi à ton ombre. Ça joue psychologiquement ça sur votre esprit, en fait. Donc, c'est très important. Et en tant que poète, notre rôle principal, c'est de maintenir les rimes d'abord. Vous pouvez ne pas respecter les règles de la versification, mais il faut maintenir les rimes parce que c'est ça qui va pousser le lecteur à faire attention à vos poèmes. Vous comprenez? Donc, c'est très important de maintenir les rimes. C'est important. Et pourquoi le titre, l'optimisme poétique? L'optimisme poétique. Donc, comme mon nom de plume, c'est Bad l'éternel optimiste. Bad, c'est Bokar Amadou Diallo.
B-A-D. Mais les gens ont tendance à dire que mets-toi bad, c'est mauvais en anglais. C'est pourquoi j'ai ajouté l'éternel optimiste. L'éternel optimiste, c'est quelqu'un qui ne se décourage jamais de la vie. Toujours, il faut prendre toujours les choses, les difficultés comme des opportunités, les problèmes comme des opportunités. Donc, ce qui m'a permis d'intituler mon ouvrage l'optimisme poétique. Et en plus, si vous voyez les thèmes, il y a beaucoup de thèmes et c'est très difficile de classer chaque thème, partie 1, partie 2, partie 3, partie 4. Donc, c'est ce qui m'a poussé. Mais l'optimisme poétique englobe tous les thèmes. C'est ça qui m'a poussé de choisir, de faire le choix de l'optimisme poétique en tant que titre. De quoi est-ce que parle aujourd'hui l'optimisme poétique? Certainement, ce qui est sûr d'ailleurs, il y a différents poèmes, mais quel est le thème général qui est mis dans ce livre? Je dirais que c'est le thème de l'espoir. Si vous voyez à côté de la fin, vous voyez c'est gardons espoir. Dans votre report, c'est gardons espoir en fait. Le thème principal c'est l'espoir. Parce qu'aujourd'hui, on a tendance, les jeunes, surtout les jeunes, ont le désespoir dans leur pays. Les gens n'ont plus confiance en leur pays. Vous voyez l'immigration clandestine, c'est développé. Il y en a beaucoup. Il y en a des problèmes aussi. Donc, c'est ce qui m'a poussé d'abord. Parce qu'auparavant, les poètes considéraient la poésie comme tout simplement l'art d'exprimer ses sentiments personnels. Mais moi, je prends la poésie, je considère la poésie comme une sorte de motivation, source de développement personnel aussi, de courage, de patience et de persévérance, surtout l'engagement. Si vous voyez Les Misérables de Victor Hugo, là-bas, il a commencé à dénoncer certains mots. Mais pourquoi pas utiliser la poésie et dénoncer les mots de la société, c'est important. Le fait que les lecteurs lisent vos écrits en rencontrant des rimes, mais tout en essayant de révolter les mots de la société, c'est très important. Donc, il ne faut pas classer tout simplement la poésie comme spécifique uniquement sur le thème de l'amour ou bien sur le thème de lyrisme personnel en fait. Donc la poésie, on a le droit d'utiliser la poésie, de révolter, de faire des engagements en fait. Il faut être engagé dans la poésie, c'est la poésie engagée. D'accord. Alors la poésie n'est pas juste de relater et de déclamer ses sentiments, mais c'est aussi une manière d'être engagé envers sa société. Aujourd'hui, parmi tous les poèmes qui sont présents dans l'œuvre, quel est celui qui vous a marqué? C'est le thème de l'espoir, gardons espoir. Parce que je suis toujours un jeune optimiste en fait. J'aime l'optimisme en fait. Pour mes discours, je disais à mes gens qu'il faut être toujours optimiste. Sans l'optimisme, le pessimisme n'a pas de place en nous. Il faut toujours être optimiste. Avoir la persévérance, la patience et le courage. Surtout. Donc c'est très important. Alors, nous allions lire un poème, votre préféré. Gardons espoir. Parfois, tout semble difficile. Mais restons forts. Soyons agiles. Supportons ensemble les enjeux. Car toute mission a ses défis nombreux. Chaque jour, la vie se complique. À nous de savoir supporter ces répliques. Prions pour une longue vie et une santé de fer, car le reste, nous pouvons tout faire. Le pessimisme n'a pas de place en nous. Répondons présent à chaque rendez-vous. Voyons tout sous un angle positif. Évitons ce qui est négatif. La vie est un long chemin à parcourir. À nous de chronométrer chaque tour avec zèle et désir, avec courage, patience, croyance, persévérance et respect. Gardons espoir, c'est notre
plus grand atout. Et comme on dit, l'espoir fait vivre. Alors essayons de cultiver cela en nous et restons le maximum de temps optimistes, comme vous le dites. Alors, quand on écrit un livre, une œuvre, que ce soit un texte, même si c'est un texte d'une page, un poème, des poèmes, un roman, il y a ce qu'on appelle la touche d'inspiration, qui parfois n'est pas tout le temps là. Comment est-ce que s'est déroulé ce processus d'écriture? Est-ce que il y avait des choses autour qui vous inspiraient naturellement et l'écriture était facile pour vous? Ou est-ce que vous aviez eu besoin de vous isoler quelque part, de voyager, d'aller à la rencontre d'une autre société? Comment est-ce que vous avez eu votre processus d'écriture et cette inspiration aussi? Exactement. Moi, j'aime les problèmes, en fait. Aïe, d'accord. Okay. Parce que chaque problème, c'est une opportunité pour nous les écrivains, en fait. En plus, j'aime la solitude aussi. Auparavant, les gens disaient que, mais Boka, pourquoi si tu es dans le milieu là, tu ne parles pas beaucoup? C'est sans connaître que nous, au moment où nous sommes dans un débat public, notre plus grand réflexe, c'est d'essayer d'inspirer. J'ai écrit même des textes dans les tatas de Dakar. Je me rappelle, il y avait un poème que j'avais écrit en quittant Place de la Nation, Dakar Plateau, vers côté de Rufisque, je pense. Il y avait des textes que j'avais écrits à 3 heures du matin. Voilà. Donc, quand l'inspiration vient, il faut écrire. Aujourd'hui, on a des mémos dans notre téléphone. C'est pas la peine d'utiliser des papiers. Quand l'inspiration nous vient, on va juste écrire dans le désordre. Mais après, on va ranger ça, en fait. Inch'Allah. Vous comprenez? Voilà. Donc là, c'est important. Donc l'inspiration, ça nous vient, mais aussi les manifestations. Ça a beaucoup participé sur nos écritures. J'espère que vous n'étiez pas en train d'écrire lors non, les manifestations, les grèves, c'est très bon. Pour nous, les écrivains, c'est mal nécessaire, en fait, on dirait. Parce que quand on entend quelque chose, les manifestations, là, les idées viennent naturellement. Tu peux écrire dans une journée 4 à 5 points. Donc, c'est important. Donc, on aime les problèmes, nous, les écrivains. Machallah. Et aujourd'hui, avec le digital, ne pensiez pas, vous, que l'écriture, les œuvres sont en péril avec l'émergence des nouvelles technologies? Exactement. Parce que, si vous voyez, nous, on avait créé le groupe Les Jeunes Écrivains de l'Université Iba Der Thiam de Thiès. Un groupe qui regroupe l'ensemble des étudiants, que ce soit à l'UGB, à l'UCAD et entre autres. On avait aussi le groupe, le club des jeunes littéraires d'Afrique aussi, mais aussi Océan des mots et Pensée poétique et scène. Mais surtout, Pensée poétique et scène. Là-bas, on utilisait nos écrits là pour les déclamer. Chercher des islameurs. Vous savez que les gens sont plus tendance à faire attention dans le voix des islameurs que dans les écrits. Donc, on préférait déclamer nos poèmes et monter dans une vidéo et de les partager ça dans notre chaîne YouTube. Donc là, les gens faisaient attention à nos écrits. Automatiquement, s'ils regardent nos vidéos, ils vont te demander, j'ai besoin du texte. Donc là, c'est la révolution qu'on avait mise en place pour essayer d'attirer les lecteurs dans l'écriture avec le développement de la nouvelle technologie qu'on appelle le 6e continent où nous sommes tous devenus solitaires. Le 6e continent, comme vous aviez l'habitude de l'appeler. Alors là, je vais aller au coup du cher. Aujourd'hui, la lecture, quelle contribution est-ce qu'elle a? Quelle est son importance dans la quête de l'intelligence émotionnelle, dans le leadership ou même dans le développement personnel? La lecture, c'est comme manger et boire.
D'ailleurs, voilà. C'est comme moi, je vais voir. Un esprit, si vous ne la nourrissez pas, elle périt. Elle meurt. Donc, elle s'amaigrit. Donc, il est important de lire. Il est tellement important de lire. D'ailleurs, je considère que c'est un moyen de s'évader, de libérer des émotions, de comprendre aussi nos émotions que nous traversons. À travers une lecture, on va traverser des émotions. À travers tout simplement une lecture. Un mot, tout est gagné, un mot, tout est perdu. À travers vos mots, vous pouvez inciter une personne à faire une action. À travers vos mots, vous pouvez tout simplement créer en une personne l'optimisme que vous venez de dire. L'optimisme, c'est quelque chose que j'apprécie vraiment. Et des personnes, des écrits à travers tout simplement des textes, des personnes sont sorties à aller faire quelque chose. Donc, voir l'importance de l'écriture. Faut pas aujourd'hui minimaliser l'écriture parce qu'il y a le monde du digital. C'est important. Continuez à écrire parce que moi, j'aime lire. Et j'ai lu toujours. Voilà. Très bien. Et là, je vais citer la citation de Victor Hugo qui nous dit: lire, c'est comme boire et manger. Un esprit qui ne lit pas est comme un corps qui ne mange pas. Alors, pour ceux qui ne veulent pas mourir de faim, armez-vous de vos œuvres, que ce soit des poèmes, des romans, des nouvelles même, et essayez en tout cas de renforcer votre culture générale à travers cela. Et pour aussi ces personnes qui veulent aller dans le domaine du coaching, des mémoires, c'est ce qui veulent vraiment produire des documents scientifiques, il n'y a que la lecture pour se sauver et aussi avoir le maximum d'informations. Alors, Bokar, vous écrivez aujourd'hui. Quels sont aujourd'hui les auteurs africains comme étrangers qui vous ont inspiré ou que vous avez aimé le plus dans vos lectures? Je disais que c'est Léopold Sédar Senghor. Léopold Sédar Senghor, Victor Hugo, de même que Paul Éluard aussi. Ce sont des poètes vraiment que j'aime beaucoup et j'apprécie beaucoup. Vous avez cité tout de suite la citation de Victor Hugo. Donc c'est très important. Senghor avec surtout Femme ni femme noire, vraiment ça m'a beaucoup attiré. Mais aussi au-delà de ces écrivains aussi, j'aime les écrivains en fait, surtout les écrivains contemporains. C'est qui m'avait permis, même dans notre thèse, dans notre mémoire, sujet de mémoire, on avait choisi l'impact des écrivains féminines dans la littérature africaine contemporaine. L'exemple de Fatou Diom et de Kalixé Bella. Ces deux-là, je les aime beaucoup. Mais il y a une écrivaine aussi qui me marque beaucoup aussi, journaliste, fatigué avec Chambre 7 aussi. Je l'avais dit plus de 4 fois. Mais vraiment, ça m'a beaucoup attiré aussi. Donc, ces écrivains-là, vraiment, c'est très important. Ils m'ont beaucoup marqué sur l'impact. Ils m'ont permis de développer mon écriture. Disons tout simplement que les femmes sont beaucoup les hommes. Bien sûr. Ça, je n'accepte pas, hein. J'accepte pas ça. Ah, ou bon, jouons la parité tout simplement. Voilà. Il y a sa place. Et pour que la lecture perdure, pour que les œuvres, les romans, les nouvelles puissent perdurer, comment est-ce que vous pensiez que dans le futur, nous pourrions continuer à promouvoir la lecture et l'écriture dans notre manière? Exactement. Donc, il faut toujours faire des ateliers comme le font les coachs en développement personnel et de leadership. Il faut toujours continuer, surtout dans les centres culturels, essayer de conscientiser les gens. Il faut les dire que, parce que même si on a les œuvres là dans les plateformes digitales et entre autres, ça ne suffit même pas. Il faut avoir le format physique pour mieux comprendre l'œuvre. Si vous avez le format physique, vous comprenez mieux que celui qui lit tout simplement dans les plateformes numériques. Donc, il faut essayer, surtout les experts dans ce domaine, les gens qui sont dans les bibliothèques, essayer de pousser les gens, les étudiants, les élèves, de même que les retraités, de lire
pour mieux, parce qu'on a besoin de la lecture. Parce que vous voyez les thèses là, les mémoires entre autres. S'il n'y avait pas de la lecture, vous ne pouvez pas écrire ces genres de sujets. Donc, il faut toujours lire, promouvoir la lecture. Essayer de pousser les gens, même les petits enfants là, essayer de les donner des livres en poche pour qu'ils essaient de lire ces œuvres. Parce que c'est très important. Ça nourrit l'esprit. Ça nourrit l'esprit. Donc, vraiment, l'écriture, machallah, c'est comme du beignet de groupe, en fait. C'est qu'on pourrait manger. Bon. D'accord. Alors, je vous rappelle que nous sommes dans la rubrique culture avec la présentation du livre L'optimisme poétique de Bokar Amadou Diallo. Et comme il a réussi, en tout cas, à nous le faire comprendre, il est passionné de poésie depuis le bas âge et il se donne comme mission de redorer le blason de la littérature. L'optimisme poétique est une manière de voir le monde à travers une perspective positive et imaginative en trouvant la beauté et l'espoir, même dans les situations les plus difficiles. Cela implique d'utiliser le langage, les images poétiques pour exprimer des sentiments d'optimisme et de résilience. Ce présent recueil sera le reflet de la vie en société et l'exposition de Tard. Il sillonne toutes les fonctions de la poésie de manière circonspecte. Bad, l'éternel optimiste, veut restaurer cet optimisme et redonner confiance à ces personnes qui n'y croient plus. Et comme nous disons, l'espoir fait vivre. Alors, Bokar, avant de pouvoir clore cette rubrique, qu'est-ce que vous auriez aimé savoir avant de commencer à écrire? C'est de voir là où ça ne va pas et essayer de donner des solutions. Et Voilà. est-ce que vous avez quelque chose à dire? Dernière question. Quelque chose à ajouter sur le livre, sur l'écriture? Exactement, c'est de juste conseiller à mes amis poètes, écrivains aussi. Il ne faut pas se décourager aussi. Même si les maisons d'édition coûtent très cher, mais il faut juste essayer puisque c'est notre passion. Il faut faire, avoir juste le courage et de publier vos œuvres. Il ne faut pas avoir la peur. Parce que moi, j'aime les critiques, j'aime les suggestions. Voilà. Parce que, mais aussi, de bien lire aussi. Parce qu'un écrivain doit lire. Vous ne pouvez pas être un écrivain sans lire. Vous voyez des écrivains qui ne fréquentent même pas les bibliothèques. Moi, ça m'avait arrivé, en fait, lorsque j'étais à l'université Iba Der Thiam de Thiès, en deuxième année. J'avais resté plus de 4 mois sans écrire. Les idées, j'avais même pas d'idées. Je ne pourrais même pas écrire des vers. Mais le retour à la bibliothèque m'avait permis. Surtout, j'avais renoncé les œuvres comme romans, les œuvres qui rencontrent l'histoire et entre autres. C'était parce qu'au-delà d'être écrivain, je suis entrepreneur en marketing de réseau aussi. Je me concentrais sur les œuvres de développement personnel, entre autres. Et je me suis retrouvé. Donc, il faut lire, collaborer avec les experts dans ce domaine, mais aussi avoir le courage et la patience. Surtout la patience. Exactement, patience. Et la persévérance aussi. Tout ne s'acquiert pas du jour au lendemain. Alors, une dernière question, cette fois-ci, cher Bien. Aujourd'hui, tout à l'heure, tu as parlé de l'immigration clandestine. Est-ce que, je vais dire, une malgestion des émotions serait-elle un impact de cette immigration clandestine aujourd'hui au Sénégal? Effectivement, pour énormément de jeunes, aller vers l'immigration clandestine, c'est une sorte de fuir leur colère, une sorte de fuir leurs émotions qui sont là. Ils sont en colère, tout simplement. Ils sont en colère contre qui? Contre le gouvernement, contre la société en général. Et ils veulent fuir. Ils veulent plus être là. Ils veulent aller là où, voilà, il y aura de la justice. Comme je vous l'ai dit, le besoin de la colère, c'est la justice. Ils vont chercher la justice. Et pour eux, la mer est la voie sûre. Alors que tel n'est pas le cas. Parce qu'ils n'ont pas été bien gérés. Ils n'ont pas été intelligents émotionnellement. Il va falloir qu'on établisse une communication qui
intègre la justice pour ces jeunes qui vont vers la mer. C'est tout simplement la démarche à faire. Voilà. Il faut aussi dire que la pression sociale est là, surtout pour, comme on dit, les soutiens de famille qui sont là, avoir la pression de leurs parents ou de leurs entourages. En tout cas, nous ne vous conseillons surtout pas de prendre la mer, à part si ce n'est sur un bateau ou de la sauter avec un avion, comme on dit. Alors, nous sommes à la fin de cette émission. Bokar Amadou Diallo, c'est un plaisir de vous recevoir aujourd'hui à Télé-École. Alors, quel est votre mot de la fin? Bon, avant de le dire même, vous pouvez commander l'œuvre sur 77 499 89 02. Voilà, ça coûte 5000 francs tout simplement. Et vous pouvez contrôler vos émotions et vos souffrances. Voilà, mais aussi vos tensions aussi. Voilà. Donc je remercie tout le monde. Je vous remercie et l'ensemble de l'équipe, les membres de régie, les techniciens. Je remercie coach Chedien, mais aussi l'ensemble des internautes et téléspectateurs de Fourdou, notre village natal, et jusqu'à Richard-Toll. C'est une longue histoire. Donc, je les remercie en fait, ma famille à Thiès, Matam aussi. Je les remercie en tout cas les étudiants, les amis étudiants de l'université Iba Der Thiam de Thiès et l'ensemble des universités du Sénégal. Donc, je vous remercie en tout cas, ça fait un plaisir. Le plaisir est partagé.